Gilles William Goldnadel, bonsoir. Vous êtes avocat international, président d'Avocats sans frontières, vice-président de l'association France-Israël. Et votre dernier livre publié, Le nouveau bréviaire de la haine, antisémitisme et antisionisme, c'était chez Ramsay. Alors c'est extraordinaire de vous avoir en face tous les deux parce que vous dites que les médias français sont tenus par les pro-sionistes et Goldnadel, souvent quand vous exprimez, vous dites qu'en fait les médias français sont très pro-palestiniens. Oui, mais enfin je ne demande pas de désarabiser les médias français alors que monsieur en face de moi a indiqué qu'il voulait désioniser la presse française. C'est tout de même un peu une nuance importante, il me semble. Je peux vous répondre là-dessus. Non, attendez, oui, vous avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé. Non, vous avez beaucoup parlé, vous ne m'empêcherez pas de parler. Alors, je veux d'abord vous dire... Parce que monsieur est spécialisé dans la défense de la violence, de la haine. Est-ce que vous pensez que vous allez m'empêcher de parler? Sûrement pas. Est-ce que vous pensez un seul instant que vous allez m'empêcher de parler? Mais franchement, je n'ai même pas envie de vous parler, alors c'est simple. Oui, parlez-moi à moi, alors. J'en prends acte. J'en prends acte. On vous a raconté des histoires tout de suite. Et vous dites que j'ai écrit le nouveau bréviaire de la haine, donc je sais un peu de quoi je parle, effectivement. Et c'est l'avocat de la haine, donc qui sait. C'est Vous êtes l'avocat de la haine, vous savez, oui. Donc, lorsqu'on vous dit qu'on ne sait pas où se trouve la haine, moi je vais vous dire où se trouve la haine. D'abord, M. Maklouti vous raconte des histoires lorsqu'il dit qu'il n'a pas mis en cause très gravement l'existence même de l'État d'Israël en voulant sa destruction. Le 9 juin 2002, M. Maklouti indique à Radio Méditerranée, parce que M. Maklouti veut vendre de la limonade, ça ne me dérange pas du tout. Là où je veux mettre en perspective sa vente de cola, c'est lorsqu'il exploite une radio qui s'appelle Radio Méditerranée et qui est véritablement une radio de haine qui s'est d'ailleurs fait récemment taper sur les doigts par le CSA. Bien. Vous racontez des mensonges, c'est faux. Voilà ce que dit le 9 juin. Voilà ce que dit le 9 juin. C'est faux ce qu'il raconte. Le CSA n'a jamais fait ça. Voilà ce que dit le 9 juin 2002, M. Maklouti. Oui. En parlant de l'entité sioniste. Et d'ailleurs, le journal Le Monde, qui n'est pas, je pense, un suppôt du sionisme, vous ne comptez pas désioniser le Monde, le journal Le Monde indique que vous avez à peu près les mêmes positions que le Hamas. Donc, monsieur Maklouti nous indique le 9 juin 2002, en parlant d'Israël, cette présence n'a aucune légitimité, cette entité, l'État d'Israël, n'a aucun droit à l'existence. Le 21 juin 2002, l'État d'Israël est appelé à disparaître. C'est un fait historique indéniable et indiscutable. L'État d'Israël ne peut pas exister. Je vous indique que j'ai trouvé ça dans un livre que je vous recommande qui s'appelle « Les territoires perdus de la République », qui est un livre écrit par un collectif de profs qui se plaint, qui ne sont pas des suppôts du sionisme, et qui se plaint de la montée de l'antisémitisme dans les écoles. Parce que, bien entendu, quand les gamins des banlieues écoutent Radio Méditerranée, vous imaginez ensuite ce qu'ils peuvent se dire dans la cour du Préau. Ensuite, en ce qui concerne la haine, proprement dit, monsieur, et là, je suis désolé, je suis dans une émission de variété. Pas du tout. Thierry. La preuve que non. D'accord. Mais donc, sur ce point-là, j'ai pas envie de rire. Parce que le 1er juin 2001, j'étais en Israël. Et j'étais à 100 mètres du Delphinarium, la discothèque où vous avez eu 20 gamines qui ont été tuées, assassinées par le Hamas dans une discothèque. Ces enfants sont morts en plein sommeil par un missile de l'armée israélienne. Et je peux avoir autant de victimes pour vous et plus. On va pas, non, ce que je veux dire, on ne va pas refaire le conflit du Moyen-Orient ici. Ce que je veux savoir, on vous a écouté, vous avez expliqué que vous étiez un mec formidable. Maintenant, on écoute Goldnadel, voilà. Que vous m'invectivez effectivement nominalement sur la radio. Voilà ce que dit le 3 juin. Vous citez la radio, c'est dans votre livre. Voilà ce que dit le 3 juin la radio Méditerranée, effectivement, que je cite dans mon livre. Il y a une certaine Nassira, le 3 juin. Voilà ce qu'elle dit à la radio de M. Maklouti, le chantre de la paix. Quand j'ai entendu à la radio qu'il y avait l'attentat à Tel Aviv, ça m'a fait plaisir
J'appelle les musulmans à agir. La seule solution, c'est de passer à l'action générale. Il y a un intervenant qui dit... de la désinformation. Vous me faites un procès en diffamation. Elle a été arrêtée et condamnée sur... Les enregistrements existent. C'est faux. Sinon, vous connaissez le CSA comme moi. S'il y avait ces propos sans que l'on prenne position, c'est à la suite de la radio ça aurait que le été CSA arrêtée. vous a mis en demeure. Faux. Ensuite, un auditeur a sommé les Juifs de France. Le même jour, un auditeur a sommé les Juifs de France de ne plus se rendre en Palestine occupée, sous peine de périr de la même manière que les colons russes de la discothèque de Tel Aviv. Non. La même manière. C'est de la désinformation. Autrement dit, les gamines de Tel Aviv sont considérées par la radio Méditerranée comme des colons russes, comme des colons. Il peut raconter ce qu'il veut. Il peut raconter ce qu'il veut. Ce qu'il est en train de dire est faux, est archi faux. Et vous connaissez aussi bien la loi comme moi sur la communication. Si ces propos avaient été tenus de la façon que cet avocat est en train de le dire, Radio Méditerranée serait aujourd'hui fermée. Ils ont été tenus et le CSA vous a tapé sur les doigts. Vous racontez des histoires et vous mentez, le CSA n'a jamais tapé sur les doigts et vous êtes en train de mentir et vous le savez très bien. Mais vous ne valez pas le coup. Je ne vous ai même pas répondu sur votre livre parce que vous êtes un spécialiste de la désinformation et du dénigrement. Qu'ajouter de plus? J'ai rien à ajouter. Monsieur Maklouti n'a même pas le courage de ses opinions. C'est pas le courage. J'assume que je dis une seule chose. Écoutez-moi. Monsieur Maklouti. Vous êtes le partant. Il faut que vous sachiez une chose, qu'on a le droit de condamner le sionisme. On a le droit de condamner le sionisme. On a le droit de ne pas être en accord avec le sionisme. On a le droit de mettre en exergue les crimes commis au quotidien par cette entité sioniste. Si ça vous plaît pas, c'est exactement pareil. Mais on n'a pas le droit de se faire le chantre du terrorisme. On n'a pas le droit de louer des gens qui se font sauter. Vous êtes un menteur, nous l'avons dit. Nous l'avons condamné à maintes reprises. De toute façon, la discussion s'arrête d'elle-même. Monsieur Maklouti, dans le confort de la Seine-Saint-Denis, est prêt à se tuer jusqu'au dernier des Palestiniens et jusqu'au dernier des Israéliens. Vous êtes très courageux. Vous êtes de mauvaise foi et vous aussi, vous êtes tellement courageux que vous avez besoin de garde de corps pour entrer ici. Vous avez la conscience tellement tranquille. Vous êtes très bien renseigné, monsieur Maklouti. Oui, monsieur. Vous êtes tellement tranquille. Il se trouve, la conscience est tellement tranquille que vous êtes obligé de vous protéger. Il se trouve effectivement, je suis tellement ravi que vous me le disiez, il se trouve qu'effectivement, qu'après l'émission de monsieur Maklouti sur Radio Méditerranée, j'ai reçu des menaces de mort. Et j'ai été obligé de porter plainte. Je rappelle quand même une chose importante. Oui, je ne vais pas vous mettre d'accord. Non, mais une chose importante. C'est formidable. Ça se passe en France. Il faut quand même qu'il rappelle. Ça se passe en France. Radio Méditerranée a été agressée. Ça se passe en France en 2002. Radio Méditerranée a été saccagée. Des gens sont menacés de mort. Aucun média n'a relevé. J'ai des menaces de mort. J'ai reçu une balle en me disant la prochaine n'arrivera pas par la poste. Ce sont les amis. Ne jouez pas les victimes. Ne jouez pas les victimes, monsieur. Je crois que malheureusement, on ne pourra pas vous mettre d'accord. Non, ça, je souhaite que non. Jamais, et moi aussi. Je souhaite effectivement il y a des gens avec lesquels je suis d'accord, ceux qui aiment la paix, et ce sont des juifs. Merci à tous les deux. Allez-y et laissez-moi tout seul finir mon émission. Merci. Ben voilà, je me retrouve tout seul aux 2 tiers de l'émission. C'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que vous, chez vous, vous n'allez pas me laisser tomber parce que sinon, je vais vraiment passer la soirée tout seul. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.